Mister Popo est-il problématique? Ce débat est presque aussi vieux que la saga Dragon Ball. Beaucoup n'osent pas s'attaquer au sujet en profondeur de peur de se mettre des gens à dos. Du coup, faisons-le? Oh, mais c'est bon, arrêtez de nous saouler. On voit très bien que Mister Popo, c'est pas un homme. C'est plutôt une créature magique, une sorte de génie. Et c'est quoi un génie au juste? Bah, une personne emprisonnée à vie qu'on transporte où on veut, enchaînée et qui réalise le moindre souhait de son Bon, ok, termine. Les avis sont très divisés, mais on peut distinguer deux groupes majeurs opposés concernant ce sujet. D'un côté, on a ceux qui disent « Oui, c'est raciste! Toriyama, prison! Quel monstre! Cancel Dragon Ball! Cancel !» Et le deuxième qui dit « Oh là là, doucement, Mister Popo est inspiré de Mahakala, une manifestation féroce du dieu Shiva dans la culture hindoue. Faut arrêter la paranoïa, bande d'incultes !» Qui a raison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté dans les propos des deux groupes. Le premier a réagi à chaud sans faire sa recherche sur le sujet et j'estime que quand on suit une œuvre issue d'une autre culture, il faut mieux faire ses recherches, même si je trouve que ce n'est pas nécessairement obligatoire. Je reviendrai là-dessus plus tard. Le deuxième groupe, lui, traite le premier de parano, l'accusant de se créer des problèmes dans sa tête, des gens qui veulent jouer les victimes pour faire les intéressants. Et ça, ce n'est pas juste non plus, et je vais expliquer le pourquoi du qu'est point par point. Numéro 1, le contexte. Je trouve ça un peu culotté de dire que les gens du premier groupe sont des pleurnichards qui s'inventent des problèmes et qui cherchent à tout prix à être oppressés. Il faut vous rappeler à quoi ressemblait pendant très longtemps le monde de la bande dessinée en Occident. Les œuvres les plus populaires représentaient les Noirs de manière caricaturale. On exagérait leurs traits dont on se moquait, parfois au point de les déshumaniser. Et malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui parfois. C'était au point même qu'à l'enfance, j'étais convaincu qu'il était impossible de dessiner les Noirs de manière banale, esthétique, voire même stylée, jusqu'à ce que je découvre les comics et des animés qui ont eu leur prime un peu plus tard. Regarde ce dessin que j'ai fait à l'école primaire. Je te laisse deviner qui est noir ou métis dans le dessin. Ça avait des conséquences sur notre vision de nous-mêmes. Je n'étais pas le seul. C'était tellement ancré dans notre culture que je me rappelle des profs qui disaient « Enfin, je ne vois pas comment on peut le dessiner autrement. » On a donc des gens qui depuis l'enfance voient une redondance dans le chara-design des noirs et voient ce même pattern dans une œuvre étrangère. Et votre seule réponse est « Oh, ça va les bobos ?» Les popos? C'est pas parce que les 35 dessins précédents étaient une insulte que le 36e est pareil. Y'a aucun rapport là. Oh, dans Tarzan ça posait problème à personne. C'était des gorilles. Ah. Numéro 2, l'âge du manga. Le manga a 40 ans. À l'époque, il n'y avait pas de Wikipédia et le magazine Shonen Jump n'était pas aussi répandu en Occident que le manga lui-même. Et surtout, on n'y parlait pas tout le temps de Mister Popo quoi. L'information était donc difficile d'accès et surtout, les fans étaient encore des gamins. Vous espériez que les parents réagissent comment quand ils voient ça à la télé? Papa, regarde comment il nous dessine à la télé. Oh, est-ce que t'as fait ta recherche avant de crier au racisme? Mais où est la suite? Sur ma chaîne. Alors va regarder. Allez, faut pas se dégonder.